Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans cet épisode numéro 32 du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier, podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle, notamment celle des femmes. Ma mission, elle est très simple, il s'agit de vous transmettre les clés pour que vous puissiez, vous aussi, reprendre le pouvoir sur votre argent et sur votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très concret. Réduire ses factures sans tomber dans la frustration ni devenir une radine. Je vous donnerai 5 astuces puissantes, faciles à mettre en place et qui peuvent faire une vraie différence à la fin du mois. Parce que économiser, ce n'est pas se priver, c'est faire de la place à ce qui compte vraiment. Cet épisode se compose de 6 parties. Partie 1, repenser ses abonnements. Partie 2, optimiser ses contrats, énergie, téléphone, etc. Partie 3, réduire sa consommation sans renoncer au confort. Partie 4, anticiper pour éviter le gaspillage. Partie 5, mutualiser et s'entraider. Partie 6, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Comme toujours, mesdames, je vous invite à prendre de quoi noter, à vous installer confortablement, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. Partie 1, repenser ses abonnements. Netflix, Spotify, Amazon, téléphonie, appli. Les abonnements sont partout, ils sont devenus invisibles, mais pourtant ils pèsent lourd sur vos finances, votre budget mensuel et, ne nous mentons pas, sur votre morale. Selon l'UFC Que Choisir, un foyer français dépense en moyenne 600 euros par an en abonnement inutilisé. J'ai bien dit inutilisé. Mon conseil est le suivant. Listez tous vos abonnements en cours. Demandez-vous, est-ce que je l'utilise? Est-ce qu'il me sert vraiment? Et résiliez ceux qui ne vous apportent pas une vraie valeur. Si vous êtes plusieurs dans le foyer à en profiter, partagez le coût, Spotify famille, Netflix, etc. Voici une alternative. Si vous adorez une plateforme mais que vous ne l'utilisez pas souvent, pensez à l'option mensuelle ponctuelle au lieu de l'abonnement automatique. Partie 2, optimiser ses contrats. Électricité, gaz, forfait mobile, internet, assurance, ce sont des charges fixes, mais elles ne sont pas figées. Ça, je vous en parle dans mon livre Fini les dettes. Et d'après le médiateur de l'énergie, plus de 40% des foyers français pourraient économiser entre 10 et 25% sur leur facture d'énergie en changeant de fournisseur. Pour celles pour qui les pourcentages, ce n'est pas très clair, quand on dit pourcentage, ça veut dire pourcent. Donc, ça veut dire que si tu payes 100 euros, eh bien, tu pourrais économiser entre 10 et 25 euros sur ta facture d'énergie en changeant de fournisseur. Voici mon conseil. Comparez les offres une fois par an. Notez-le vous sur votre calendrier et faites la comparaison. Ne soyez pas fidèle à un opérateur ou à une assurance qui ne vous récompense pas. Négociez, mesdames, négociez. Un simple coup de fil peut vous faire baisser votre facture, surtout côté téléphonie et Internet. Bonus, si vous êtes cliente depuis longtemps, demandez une remise de fidélité. Certaines entreprises le proposent, mais sur demande seulement. Allez-y au culot, je ne le cesserai jamais de le dire. Allez-y au culot, ça ouvre tellement de portes. Partie 3, réduire sa consommation sans renoncer au confort. Vous n'avez pas besoin de vivre dans le noir ou de manger froid pour économiser. Vous le savez si vous avez déjà lu mon livre Fini les dettes, j'adore les bougies. Mais cette alternative, qui rend le lieu de vie si cosy, a un coût écologique. En effet, j'ai lu dans le livre de Huga, de Mike Viking, désolé pour la prononciation, qu'à cause des bougies allumées régulièrement, l'air peut être aussi impur que dans le métro. Dans le métro. Si tu vis en Ile-de-France et que tu connais la ligne 13, tu n'as certainement pas envie que chez toi, ce soit aussi pollué et que ça sente aussi mauvais que le métro. Heureusement, on peut réduire sa facture d'électricité tout en prenant soin de sa santé et de la planète. Voici des actions simples qui font une vraie différence. Éteindre les appareils en veille, une économie moyenne de 80 euros par an selon l'ADEME. Je vous le dis, je vous en ai parlé dans de précédents épisodes de ce podcast et dans le livre éponyme. Le soir, je laisse ma maison dormir, c'est-à-dire que je débranche tous les appareils qui ne sont pas utilisés et sincèrement, ça nous fait économiser
énormément d'argent. On le voit directement sur la facture. Baisser le chauffage d'1 degré, ce qui correspond à 7 d'économie sur la facture. Utiliser des multiprises avec interrupteur et débrancher la multiprise le soir. Cuisiner malin, batch cooking, cuisson douce, four éteint 5 minutes avant la fin, etc. L'objectif, c'est de consommer intelligemment, pas de se priver. Et vous le savez, je suis écolo et économe, voilà, en faisant un petit jeu de mots. Et vous avez vu, surtout au bout de 32 épisodes de podcast, maintenant vous le savez, quand on cherche à faire des économies financières, ça a tout de suite un impact sur l'écologie. Du coup, vous faites du bien à votre monnaie, à votre santé et à la planète, donc à la santé générale. Nous vous disons toutes merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Partie 4. Anticiper pour éviter le gaspillage. Le gaspillage, c'est littéralement de l'argent à la poubelle. Le gaspillage alimentaire coûte 400 € par an par personne en France selon l'ADEME. Ce que je vous propose, et je sais que certaines vont crisser des dents, mais moi, c'est juste une proposition. Planifiez vos repas. Faites les courses avec une liste. Congelez ce que vous n'allez pas manger rapidement. Je vais revenir tout de suite sur le planifier vos repas. Il y a des moments dans la vie où ce n'est pas possible, parce qu'on est éreinté, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie. C'est OK. Prenez de ce que je vous donne comme conseil dans mon podcast, de manière générale, prenez ce qui vous convient vraiment. De manière générale, prenez les conseils et appliquez-les en fonction du moment dans votre vie. Moi, planifier les repas quand mes enfants étaient petits, non. Dès que j'ai eu mon troisième enfant et qu'il était tout petit, c'était juste impossible. Planifier les repas, faire les courses avec une liste, congeler ce que vous allez manger rapidement, j'avais juste envie de tout envoyer bouler parce que j'étais exténuée et qu'on devait s'adapter à une vie à 5. On est passé de 4 à 5. 3 enfants, ressenti 3000. Je vous le dis honnêtement. Donc, je le répète, parce que vous savez que je suis bienveillante et que je ne veux que votre bien. Faites ce qui est le mieux pour vous et gardez ces choses-là en tête. Maintenant, on peut planifier les repas. Maintenant, on peut faire les courses avec une liste. Et c'est vrai que maintenant, je cuisine plus en gros et que je congèle une partie. Mon oncle dernier a 7 ans. Voilà, je vous dis la vérité. Donc, je le répète, les filles, mesdames, parmi les conseils qu'on vous donne, mettez en place ceux qui vous conviennent vraiment et gardez en tête le reste. Peut-être que vous pourrez le faire plus tard et si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Donc, je vous propose de planifier vos repas, de faire les courses avec une liste, congeler ce que vous n'allez pas manger rapidement, utiliser vos restes avec un peu d'imagination, un plat peut se transformer. Si vous avez un jardin ou un balcon, vous pouvez composter vos déchets périmés. Il existe des composts spécifiques pour les appartements, les petites surfaces. On peut même récupérer le jus de compost, ce qui est parfait pour les plantes. Même chose pour l'eau, utiliser un minuteur sous la douche, récupérer l'eau de rinçage des légumes pour arroser les plantes, etc. Il existe énormément d'alternatives pour éviter ou réduire le plus possible le gaspillage alimentaire. Une dernière chose sur le gaspillage alimentaire, ce n'est pas parce que tu ne finis pas ton assiette ou que tu fais du gaspillage alimentaire que qu'une partie du monde meurt de faim. Une partie du monde subit la famine parce qu'il y a à l'échelle internationale des décisions qui sont mal prises et ce n'est ni toi, ni moi, ni nos voisins, ni nos voisines qui prenons ces décisions. Je le répète, si toi ou tes enfants ne finissez pas votre assiette, si toi ou tes enfants faites du gaspillage alimentaire, tu dois juste euh, réajuster ce qu'il peut l'être pour améliorer ça, mais tu n'es pas responsable de la famine dans le monde. Les décisions qui sont prises à l'international sont prises par les chefs d'État. Voilà, il fallait remettre, cette, chose, à sa place pour ne pas culpabiliser. Je le répète, ce n'est pas parce que tu fais du gaspillage alimentaire que le monde meurt de faim. Tout comme ce n'est pas parce que toi tu vis dans un pays en paix qu'ailleurs il y a la guerre. Ce n'est pas comme ça que se passent les choses. Fin de ma parenthèse. Partie 5, mutualiser et s'entraider. On oublie trop souvent le pouvoir du collectif. Voici donc quelques idées concrètes. Créez un groupe WhatsApp ou une boîte à astuces avec vos amis pour les partages de bons plans, échange de matériel, covoiturage, etc. etc. Pardon. Proposez un système d'échange. Je garde ton enfant, tu m'aides à faire mes papiers, par exemple. Faites des achats groupés ou profitez de remises famille. L'entraide, c'est aussi ça la richesse. La richesse. Partager pour s'alléger ensemble.
Partie 6, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Voici les 5 astuces à retenir pour réduire vos factures sans vous priver. Petit 1, faites le ménage dans vos abonnements. Petit 2, comparez et renégociez vos contrats. Petit 3, réduisez vos consommations en douceur. Petit 4, anticipez pour ne plus gaspiller. Petit 5, appuyez-vous sur la force du collectif. Petit à petit, ces gestes simples vont vous permettre de libérer de l'espace dans votre budget sans renoncer à votre confort ni à vos plaisirs. Une dernière astuce, et pas des moindres. Suivez votre budget durant votre pause budget hebdomadaire. Je vous explique tout en détail dans mon livre Fini les dettes, disponible en librairie physique et en ligne. Il y a vraiment une chose qui me semble importante et que je veux à tout prix que vous reteniez, mesdames. Les choses se font petit à petit, un pas après l'autre, au fil du temps. Je sais qu'on a tendance à vouloir que tout se règle très vite, probablement à cause du before, after, avant, après des réseaux sociaux. On voit des résultats certes dits probants dans nos téléphones, sur les réseaux sociaux et donc on s'imagine, on en vient à croire que la vie doit être comme ça. Je ne veux plus gaspiller, mais pourtant je le fais. Je veux plus dépenser d'argent pour cette catégorie-là et pourtant je n'y arrive pas. Ce n'est pas c'est parce qu'en fait, on n'est plus dans la réalité vraie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ce qui se passe dans la vie virtuelle, là, sur les réseaux sociaux, met du temps. Par exemple, là, on en est à l'épisode 32. Le 25 novembre 2024, j'ai commencé ce podcast. Ça a mis du temps. On a ce rendez-vous hebdomadaire. Maintenant, c'est devenu une constance, c'est devenu une norme. On se retrouve ici tous les mardis à 14 heures. Mais entre le 25 novembre 2024 et le moment et aujourd'hui où vous écoutez ce podcast, il y a eu des mois qui se sont déroulés. Votre situation a probablement changé depuis. Elle s'est améliorée. Moi, j'ai pris d'autres décisions. Je vous avais parlé dans les premiers épisodes de mon chantier immobilier, ça a un petit peu évolué. Ce sont des choses qui mettent du temps. Soyez douce envers vous-même. Si vous avez besoin de voir des résultats probants, notez avec des dates, faites un suivi régulier par exemple pour votre budget alimentation. Si vous cherchez à le diminuer, eh bien, comme ce que je vous conseille dans mon livre «Fini les dettes», décidez de ne plus consommer d'aliments qui contiennent de l'huile de palme, par exemple, ou des sucres raffinés. Choisissez une chose et voyez ce que ça donne sur le temps. Pareil pour, les charges d'électricité, débranchez, vos prises d'appareils non utilisés la nuit, débranchez-les et voyez ce que ça donne sur le temps, le premier, le deuxième, le troisième mois, le sixième mois et cetera. Il faut vraiment se déconnecter des réseaux sociaux pour vivre dans la réalité parce que c'est là que sont les vrais résultats. C'est là qu'il y a un impact réel sur vos finances, sur votre vie générale. Fin de ma grosse parenthèse. Passons maintenant au défi de la semaine. Cette semaine, je vous propose de faire un audit express de vos abonnements et de vos contrats. Pour cela, c'est très simple, vous avez l'habitude maintenant, prenez une feuille et notez tous les abonnements que vous avez, tous vos contrats fixes, le montant de chacun. Choisissez une action immédiate à faire, une résiliation, un appel pour renégocier, un comparatif en ligne. Je vais vous donner un exemple tout simple. À un moment donné, il a fallu que je resserre mes finances. J'avais comme objectif, je pense, avant l'achat de mon premier bien immobilier sans la banque, eh bien, j'ai juste résilié Netflix. Voilà. Point barre, ça a été l'une des premières actions. C'est aussi simple que ça. C'est décider d'enlever un élément de ces factures, d'enlever une dépense ou de la faire diminuer. Pareil, quand nous sommes arrivés ici sur le bassin d'Arcachon, on a eu un premier fournisseur d'électricité, c'était vraiment très bas. Par contre, la deuxième année, hop, grosse augmentation, donc on a juste tenté de renégocier et puis finalement c'était pas possible, donc on a changé de fournisseur d'énergie et hem et on leur a précisé, hein, qu'on veut que ça baisse au maximum, donc on a choisi un fournisseur, d'énergie qui va dans ce sens. Fin de ma grosse parenthèse encore une fois. Pour aller plus loin, mesdames, découvrez mon livre Fini les dettes, disponible partout, et mes fiches budget offertes que vous trouverez en annexe du livre. Si cet épisode vous a aidé, motivé, inspiré, évidemment, je vous invite à le partager à une femme de votre entourage, à une amie à qui il serait utile. Je suis certaine, qu'elle vous remerciera et moi aussi. Et dites-moi en commentaire quelle astuce allez-vous mettre en place dès aujourd'hui.
Dans le prochain épisode, nous parlerons de ce que nous appelons l'équilibre budgétaire. Trouver l'équilibre entre dépenses essentielles et plaisir. Parce que la vie, ce n'est pas que payer des factures, c'est aussi profiter. Et nous verrons ensemble comment concilier les deux sans culpabiliser. D'ici là, mesdames, prenez grand soin de vous et de vos finances. Et souvenez-vous, chaque euro bien utilisé est une victoire. Nous nous retrouvons ici même mardi prochain à 14 heures. Bye bye.